26 minutes, l'émission qui fait tut-tut. Tut-tut. Merci, madame. Madame, monsieur. 26 minutes. Bonsoir et bienvenue. Vous regardez 26 minutes. Merci beaucoup. Voici ce dont nous allons parler ce soir. Aujourd'hui s'est tenue la des Alpes de l'Étiva. Cette tradition ancestrale nous rappelle la condition difficile des paysans de montagne. Rencontre dans un alpage du pays d'en haut. Le référendum sur l'autodétermination de la Catalogne crispe l'Espagne tout entière. À la veille d'un scrutin très incertain, nous serons en direct de Barcelone. L'échec de la réforme prévoyance 2020 dimanche dernier en votation populaire est un désaveu pour la gauche du Parlement et pour son conseiller fédéral Alain Berset. Quel avenir pour nos retraites? Comment les garantir, ne serait-ce qu'à moyen terme? On en parle avec le président du parti socialiste suisse, Christian Levrat. Et ce soir également, un ouragan, un menu copieux. Alors oui, le chef vous propose sa suggestion du jour, sa tranche de campagne. Putain, je recommence. Suivi du effiloché, du rebib. Et c'est pas ça, excusez-moi. La tranche de campagne sous son coulis cuit de l'Étiva, raffiloché aux rebibs de merde. Et des solutions simples. Que faire contre la hausse des primes maladie? Ah, il faut flinguer les assureurs. Chaque année, c'est la même ritournelle. Au début de l'automne, les primes de l'assurance maladie de base vont connaître une énième hausse l'an prochain, en l'occurrence une hausse de 4% en moyenne, mais ce chiffre cache d'importantes disparités régionales. La hausse la plus importante de 6,4% est observée dans le canton de Vaud et la plus faible de 1,6% dans celui de Schwytz. On va en parler avec vous. Reto Tsenhuysen, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes membre du comité directeur d'économie suisse, spécialiste des assurances sociales. Alors, d'abord, que peut-on faire, selon vous, pour enrayer cette hausse? Rien. On peut rien faire, on doit rien faire. Et pourtant, la classe politique, les médias, les représentants syndicaux, les associations de consommateurs, bref, tout le monde tire la sonnette d'alarme et appelle à des réformes. Oui, et puis ça fait 20 années qu'ils tirent la sonnette d'alarme. Hein. En 1997, une hausse de 8,7%. Alarme, alarme! En 2002, une hausse de 9,7%. Il faut réformer le système. En 2010, encore une hausse de 8,7%. Le système va imploser. Et cette année, seulement 4%. C'est une petite année, cette année. Hein? Vous verrez, dans 2 semaines, 3 semaines, plus personne ne parlera de réformer la lame. Business as usual, back to work. On peut quand même rappeler qu'il y a eu 2 tentatives de révision du système par voie d'initiative, en 2007 avec la caisse unique et en 2014 avec la caisse publique. Hein. 2 initiatives de gauchistes qui, heureusement, ont rencontré un cuisant échec grâce au confortable et généreux budget marketing des caisses maladie, des partis de droite et des économies suisses. Mais pourquoi vous n'êtes pas favorable à une réforme du système? Mais parce que le système fonctionne très bien. Il fonctionne très bien. Moi-même, par exemple, je paye seulement 0,2% de mon salaire chaque mois pour la prime d'assurance maladie. S'il y avait une caisse publique, ou pire, une caisse unique, je paierais beaucoup plus, ça n'irait pas, je serais triste. D'accord, mais pour un père de famille modeste, les primes peuvent représenter parfois près d'un tiers du revenu. Hein, les pères de famille modestes n'ont qu'à gagner plus de l'argent. C'est une question de choix. Ouais. De volonté. Bon, et au-delà de la hausse continue, c'est les différences entre les cantons qui choquent. Hein, je le disais en introduction, plus 6,4% dans le canton de Vaud, contre plus 1,6% dans celui de Schwytz. Oui. Pourquoi ce décalage? Parce qu'à Schwytz, il y a pas mal plus de riches qu'à Lausanne, vous savez. Oui, grâce au prix exorbitant du terrain qui attire, qui repousse les pauvres, et grâce au taux d'imposition très faible qui attire les riches. C'est une double tension comme ça qui crée ce paradis. D'accord, mais quel est le rapport avec les primes? Les riches, ils sont bien moins souvent malades grâce à leur travail. Beaucoup moins pénible lorsqu'ils travaillent, grâce à la qualité des aliments qu'ils consomment, grâce à leur coach sportif personnel. Et qui dit moins souvent malade, dit moins des coûts pour la santé. Du coup, un habitant de Pfäffikon, Schwytz, canton de Schwytz, au bord du lac, c'est en face de Rapperswil. Canton, c'est très joli, c'est la commune de Feusisberg. Voilà. Et avec une franchise de 2500 francs, cet habitant, mettons, il prend cette franchise et il prend la prime la moins chère dans l'offre des primes qu'il y a à Pfäffikon. Il paye 216 francs 80 par mois, alors qu'un Genevois, il paye 349 francs 10, il prend aussi la moins chère. Et s'il est stupide, ce Genevois, comme la plupart des Genevois, et qu'il est affilié,
Vous avez fait l'armée, vous? Oui. Et qu'il est affilié parce qu'il est stupide à la caisse la plus chère. Ouais. Alors il paye 460 francs 95, c'est presque le double, c'est plus que le double. Une caisse qui lui fournit pourtant, rappelons-le, exactement les mêmes prestations que toutes les autres. Ça fait une différence mensuelle, non, annuelle. Une différence annuelle de presque 3000 francs entre les deux. C'est pas mal. Sans compter qu'en plus, comme vous l'avez dit, les impôts sont plus faibles à Schwytz. Oui, un célibataire qui gagnerait, mettons, 10 000 francs par mois, je prends un salaire modeste, comme ça tout le monde peut s'identifier. Oui. Quoi? Oui. 12 000, c'est plus... 12... Non, 10 000, c'est Non, plus mais facile 10 000, à ça va, calculer. c'est Ouais. bien. Il paiera ces personnages-là qui gagnent 10 000 francs par mois un total d'impôts communal, cantonal et fédéral à Trafic en Schwytz, comme une fois, 14 815 francs par année. Alors que s'il habite à Genève, il paiera 30 524 francs par année. Donc ça fait une différence de... 15 709 francs par année. Voilà, c'est ça. Ouais. Si vous ajoutez la différence des primes d'assurance, et pas seulement d'assurance maladie, ça fait un total de quelque chose comme 20 000 francs par année de différence pour un revenu de 120 000 francs. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et la différence, elle est évidemment beaucoup plus importante si vous gagnez quelque chose, un salaire correct, comme c'est mon cas. Oui. Personnellement, j'économise 18 Tesla et pas mal de boîtes d'antidépresseurs chaque année, juste en habitant à Wollerau plutôt qu'à Porrentruy. Donc, ça veut dire, en gros, qu'en Suisse, si on veut économiser de l'argent, il vaut mieux... Être riche. Voilà, c'est ça. Je crois qu'on a bien compris. Reto Zenhauser, membre du comité directeur d'économie suisse, merci pour cet éclairage et bonne soirée. Je reviens quand je veux. Je suis paysanne de la montagne, moi. Ouais. Ouais, j'arrive de la Yaute, De là? de la Haute-Savoie. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. Et les paysans de montagne, ils produisent quoi? À Chamonix, du tourisme. Le début de l'automne correspond à la fin des saisons d'alpage et c'est ce week-end que sont organisées les dernières des Alpes en Suisse. L'occasion de mettre en lumière le rude travail des paysans de montagne qui passent leur mois d'été en altitude coupés du monde pour perpétuer une économie alpestre séculaire mais menacée. Car même si la Confédération a augmenté les contributions d'estivage pour la période 2014-2017, de nombreuses exploitations ont du plomb dans l'aile. Rencontre avec un producteur du pays d'en haut. T'entends ça? Le Schweitzer Orgel Quartet, ça. C'est vrai. Pas comme ces conneries qu'on entend à la radio tous les jours. Je m'appelle Jean-Paul Anchaud, je suis paysan de montagne. Et demain, c'est le dernier jour de mon 19e été à l'alpage de la Badadia. Oh, le métier a bien changé. Hein. On gagne presque plus rien aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que ma Francine s'est tirée. Je lui faisais pas assez de cadeaux. Qui est? Aujourd'hui, pour tenir le coup, je peux plus me contenter d'être que paysan de montagne. Vas-y, Big Mac, avance là. Oh! Je suis aussi psychologue. Oh meuf, tu baisses les yeux, je te défonce. Tu vas mettre ses crânes! Bouge pas! Ah, tu discutes à malheur! Salut la famille, moi c'est Dylan, je viens du Lignon 12-14, ouais. Égaux, les services sociaux m'ont envoyé ici pour me sortir de la merde, tu vois. Ah, mais il y a encore du taf, frère, c'est ouf. Putain, casse-toi les mouches, là. T'arrache. Allez, Mayana. Voilà. Ouais, tranquille, JP, le côté bon, elles sont toutes rentrées. Sauf que t'as oublié Ivanka et Rihanna. Vas-y, ça me saoule, là. Dis donc, t'oublieras pas de fermer le clé d'or, hein? Il est là, le clé d'or, ta mère, va. En plus, j'ai même pas le réseau pour faire des stories sur Insta. Sam. Voilà, à toi. Ouais, je sais qui, lui. Bonjour, monsieur Chaud. Bonjour. Alors, on commence par quoi? Je dois aussi être paysagiste aux ordres de l'État. 65, 66, oh, 67. Ben dis donc, joli. 400 francs par tête, ça va vous faire plein de petits sous, ça, monsieur Chaud. On vient régulièrement monitorer la biodiversité sur les alpages. Sur une surface comme celle-ci, vous avez une quarantaine d'espèces végétales différentes. Ces paysages sont les plus riches du pays, véritablement. Ouais, c'est paysan, je mets pas ces paysans. Tu sens cette bonne odeur d'écurie? Et puis je suis aussi un peu cafetier, restaurateur. Bien quoi? Oh, JP, viens témoigner les schnecks. Elle doit te faire chier, toi aussi, à un moment donné. Ou
dis donc, c'est pas un fa dièse, ça, hein? Je dois noter, je suis désolé. Bonjour et bienvenue à l'Alpange la Badadia. Est-ce que vous avez des plats végétariens? Et sans gluten surtout. Alors oui, le chef vous propose comme suggestion la tranche de campagne sous son coulis mi-cuit de l'étiva et pour le dessert un méli-mélo de crème d'alpange à son caramel maison. Très bien, ben on va partir là-dessus. Et si vous partez, vous revenez pour manger quand même, gars. Et alors, vous allez emménager ensemble? Ouais, mais ça dépend de son kyste. Par contre, je suis pas humoriste. Ouais, en fait, tu vois, le lait il sort directement du cul de la vache. Bam, il tombe là-dedans, ça chauffe au feu de bois, tu vois, au calme, on est là. Après, hop, on met un petit peu de moisissure. Et après, bam, ouais, je t'aime assez meule. Comme ça, comment c'est beau et tout. Ouais. J'adore. Mademoiselle, c'est bientôt l'heure du concert. Cool. Ah, ça merde. Pas aux normes, cette porte. Bon, allez. Oui, parce que je suis aussi musicien. Yo, hello, yo, 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 hello, yo, yo, yo. Bravo. Mais paysan de montagne, ça, je sais plus vraiment. Demain, c'est le dernier jour de ma 19e saison d'alpage. Et peut-être la dernière saison d'alpage tout court. Alors, Manœur, descendez chez vous, s'il vous plaît. Bon, je peux vous pousser? Je vais à Saint-François. En plus, JP, hein. Perdre la pêche, frère. Salut Jean-Pierre. C'est Jean-Paul. Bon débarras. La Catalogne réclame de pouvoir exercer son droit à l'autodétermination et c'est demain que les habitants de cette région doivent se prononcer sur leur indépendance avec un référendum très controversé. Amat Martorell, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes indépendantiste catalan, vous nous rejoignez depuis Barcelone. Alors quel est votre sentiment à la veille du scrutin ? Ben, je suis confiant, mais aussi un peu inquiet, hein, parce qu'on a beau vouloir voter, encore faut-il pouvoir. Ouais, c'est vrai que le gouvernement espagnol a interdit la tenue de ce référendum. Pourquoi, à votre avis ? Los cabrons de Castille, ils prétendent que ce vote est inconstitutionnel. Ouais. Mais c'est beaucoup plus simple. Ils savent que si on déclare notre indépendance, ils seront en banqueroute. Ouais, c'est vrai que la Catalogne est une des régions les plus riches d'Espagne. Hein. Ses exportations représentent 58 milliards d'euros. Sans compter les 220 millions d'exportations de Neymar. Oui, et son PIB à la Catalogne est comparable à celui de la Finlande ou du Danemark et il représente à lui seul 20% du PIB espagnol. Hein. Oui, franchement, sans la Catalogne, les Espagnols, en fait, c'est des Portugais. Les observateurs décrivent une ambiance électrique sur place, non ? C'est le classico, Madrid contre Barça. Mais bon, les Madrilènes, ils ont clairement acheté l'arbitre. En plus, ils nous envoient des troupes pour nous empêcher de voter. Oui, on parle de la mobilisation d'une dizaine de milliers de gardes civils et policiers nationaux venus renforcer les quelques 16 000 agents locaux. Se croirait sous Franco. Ouais. Ah, c'est le point Godwin espagnol. La garde civile a procédé à des arrestations mercredi passé, c'est juste ? Si, ils ont saisi le matériel, les bulletins, les tracts. Mais le match aura lieu, coûte que coûte. Mais comment vous allez faire ? Ben, les gens ils vont imprimer leurs bulletins eux-mêmes et après ils seront avertis au dernier moment du lieu où se trouve l'urne. D'accord. Ah bah c'est comme une after en fait, ou un botellon. Dans ces conditions, les opposants à l'indépendance pourraient bien ne pas se déplacer. D'ailleurs, il y a certains experts qui prédisent que le résultat du référendum sera largement en faveur des indépendantistes. Oui, on va gagner. Ouais. Barcelona, Barcelona. Okay. Oh ouais, oh ouais, oh ouais. Vous réalisez quand même que si le vote n'est pas représentatif, cette victoire n'en sera pas Attends, vraiment une. Laisse-moi 2 secondes, je vais enlever ma moustache parce qu'elle est partie. Voilà. Okay. T'en fais pas. C'est pas grave. C'est égal, c'est symbolique. Mais comment ça, c'est symbolique? Donc, en fait, tout ça n'aura servi à rien? Ben non, c'est la démocratie. Très bien. Amat Martorell, merci pour ces explications. Belle nuit à Barcelone. Adeu. Vous regardez quoi comme émission de télé? Téléjournal. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, non. Bon.
Chaque semaine, Gilles Wenger vous propose sa sélection des chaînes de télévision romande. Cette semaine, Rémi Pagani, le maire de Genève, était dans la tourmente. L'occasion pour lui de nous rappeler un principe de com. Pour qu'un message passe, il faut le répéter. Donc d'abord, je tiens à m'excuser. Non, mais d'abord, j'aimerais préciser et réitérer mes excuses. J'ai été salarié pendant 40 ans de ma vie. J'ai été salarié comme beaucoup de gens. La votation sur les TPG qui a dû être faite par rapport à l'affaire des TPG, on a revoté sur les TPG. Cette brochure donne l'apparence d'une prise de position des autorités en faveur de l'acceptation des référendums. En faveur de l'acceptation des référendums. En faveur de l'acceptation du référendum. Cette semaine sur RTS2, l'émission Classe Politique était entièrement consacrée au bouton Reset. Il faut activer la touche Reset. Mais je pense cette image d'appuyer sur le bouton Reset. Il y a quoi derrière ce Reset? Si on entend par Reset. Chercher la touche Reset. Alors le Reset peut être bienvenu. Le bouton Reset, hein, c'est... Presser sur le bouton Reset. Le bouton Reset. Presser sur la touche Reset en discutant avec le partenaire avec lequel on négocie depuis des années. Pour vous, le Reset, il est face aux Suisses. Alors pour moi, le Reset, il est intérieur. Sinon, sur les Monts Bleus, on a vu Pascal Descaillés, toujours aussi fasciné par la vie de Pascal Descaillés. Mais rappelez-vous, monsieur Lidegger, on a à peu près le même âge, il y a une trentaine d'années, quand je commençais au Journal de Genève, pendant ce temps, pendant que le jeune Jean-Philippe Brandt commençait sur sa vieille Remington avec des... Oh non, quand même pas. Je commençais dans les mêmes conditions encore. On a vu une jolie série de jeux de mots sur Canal Alpha. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas le feu chez les pompiers. Alors on ne sait pas ce que les agriculteurs vont semer avec ce glyphosate. En tout cas, ce glyphosate aura sans doute semé le trouble pour un certain nombre d'années. Certainement aussi sur un coup de tête égalise. À ce stade, tiens, c'est marrant ça. Sur la télé, une journaliste bien dans le rythme. Entrée du tunnel Tridel à Sébéillon, où les travaux d'assainissement ont commencé. Et pour en parler, je rejoins Stéphane Nellen, président. On a également vu Vincent Cuchol au 19h30. Ce système de reconnaissance... Ah non, c'était Nicolas Rosset avec une perruque. Voilà, c'est fini. Au revoir. Nous avons été pionniers aussi au niveau... Ah, juste un dernier truc. Pour terminer, une belle philosophie de vie. L'apparence est importante. Voilà, à la semaine prochaine. On vous le répète toutes les semaines, mais c'est important, les portes du Club Chaudron 18 à Lausanne vous sont ouvertes tous les vendredis soirs dès 19h pour suivre l'enregistrement de cette émission. Qui est Christian Levrat? Un politicien, Parti socialiste. Il est bien? Ça va. Il y a mieux. Qui ça? Vous? Merci. Bonne journée. Bisous. Bisous. Ah bah oui. Bah alors. Mouah. Tu veux une glace? Ouais, mais alors, faut couper au montage. T'as vu, Christian? Hein, si tu veux vraiment être populaire, faut faire des micro-trottoirs. Voilà. Être proche du peuple. Yes. Il est né en Gruyère, mais il passe le plus clair de son temps à Berne. La Sonntag Zeitung estime qu'il est le parlementaire le plus influent de Suisse. Merci d'accueillir Christian Levrat. Bonsoir et bienvenue. Je vous présente Ernesto Chavaya du Parti Solidarité. Du mouvement Solidarité. Du mouvement. Mouvement Solidarité, vous connaissez. Mouvement anticapitaliste, féministe, écologiste, tout le contraire du PSS. C'est vrai ça? Non, bon, Solidarité, d'habitude c'est des alliés. Cette fois-ci c'était un peu plus compliqué. Je ne comprends pas vraiment leur analyse, mais enfin, je suppose qu'on est là pour en parler. C'est ça, on va parler du futur de nos retraites. Mais tout d'abord, voici votre portrait qui est croqué par Fred Valère. Cher Christian Levrat, président du Parti Socialiste depuis bientôt 10 ans, vous avez 47 ans, des enfants, un accent fribourgeois rigolo et un sacré tempérament. Je suis né et j'ai grandi ici, en Gruyère, à Vuadens. Oui, bon, un tempérament qui s'exprime plus volontiers quand vous vous battez pour vos idées. On doit agir. Mais avant d'être la superstar de la gauche, vous obtenez un master en sciences politiques en Angleterre qui fait suite à votre licence en droit à Fribourg avec mention bilingue, s'il vous plaît. Organisiert Nicolas Sarkozy in Paris ein Meeting. Un passage chez Caritas ou encore au syndicat de la communication, c'est en 2003 que vous défoncez les portes du Conseil national pour y rester jusqu'en 2012. Vous vous glissez ensuite sur le siège encore bouillant d'Alain Berset aux États après son élection au Conseil fédéral. Votre devise, une économie démocratique, écologique et solidaire. La vache, même Guillaume Musso a abandonné l'utopie de recevoir un jour le prix Nobel de littérature. Une littérature que vous avez d'ailleurs frôlée avec votre jumeau de la gauche fribourgeoise pour tenter de changer d'air.
Et contrairement à beaucoup de vos collègues, vous restez plutôt discret sur votre vie privée, ce qui ne vous empêche pas de très mal cacher votre femme. Bon, ça, vous la chercherez tout seul jusqu'à ce que vous la trouviez. Et votre numéro de téléphone. Tout ça pour perdre un gros morceau de crédibilité dimanche dernier dans le dossier Prévoyance 2020. C'est pas une défaite pour moi. Bref, c'est pas simple de promouvoir inlassablement le partage des richesses auprès d'un citoyen qui crame ses raviolis en boîte dans son studio à 1200 balles. Bon, et puis de toute façon, on s'en fout puisque comme vous le dites vous-même... En Suisse, la plupart des gens vivent bien. Mais je me demande bien qui, putain de bordel de... Ah bah oui, tiens, qui? Christian Lebras. Donc, la plupart des gens vivent bien en Suisse? La plupart vivent bien et c'est effectivement le résultat de 100 ans de travail. C'est nos prédécesseurs qui, pendant 100 ans, ont créé l'AVS, qui ont créé les assurances sociales, qui ont garanti des salaires minimaux, des conditions de travail. Ça veut dire quoi, vivre bien, franchement? Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que pour la plupart des gens, ils arrivent à... joindre les deux bouts. À vivre plus ou moins correctement, avoir des perspectives, à élever leurs enfants. Ouais. Mais ce qu'on constate, c'est que depuis une crever de faim, quoi, c'est tout. Non. Depuis une dizaine d'années, les choses sont plus difficiles, c'est vrai. Alors, parlons d'AVS. En 2 mots, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dimanche dernier? Bon, on n'a pas réussi à convaincre une majorité. On avait pour la première fois... oui, vous l'aurez constaté comme moi. Quoi? Depuis... Ouais. Non, ça, vous ne pouvez pas comprendre. Si vous venez de Solidarité, convaincre une majorité, ça veut rien dire pour vous. Oh Punchline. Punchline. Je parle pas l'anglais, moi, par réflexe. Non, mais c'est grave, c'est à cause de nous. Franchement, c'est à cause de nous. Vous n'avez pas voulu tenir compte de... Comme quoi, dans la rue, c'était pas du tout... Enfin, ce plot... Quoi? Comme ça, non, mais social trade, c'est que à cause de nous que vous n'avez pas réussi. Il fallait faire des concessions avec nous, pas avec l'UDC. Voilà, parce que... En fait, pour la première fois depuis 40 ans, on avait une augmentation des rentes de 70 francs. Oui. On avait, c'est vrai, c'était le point négatif, une augmentation de l'âge de la retraite des femmes. Mais pour la majorité des femmes, c'était entièrement compensé. Mais c'est déjà elle, les dindons de la farce depuis toujours. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais franchement, alors. Je suis d'accord. Et en même temps, les femmes ont toujours eu... Je suis d'accord. Vous savez ce qui va se passer maintenant ? La droite a déjà présenté son projet alternatif. Son projet alternatif, c'est l'augmentation de l'âge de la retraite à 65 ans. C'est pas de compensation et c'est une augmentation de la TVA. Alors que si vous nous aviez tendu la main puis qu'on avait fait notre projet d'annuler la LPP et puis tripler les rentes AVS, ce serait passé tout droit. On serait tous des héros. On serait tous des héros. Le seul problème, c'est que l'extrême gauche a un élu à Berne, la droite en a 102. Donc, c'est quoi ce mépris de classe? Mais il s'agit on méprise personne, en fait. Non, et en fait, c'est la discussion qu'on a toujours ensemble. La discussion qu'on a toujours avec l'extrême gauche, c'est celle des moyens. C'est pas celle de l'objectif. La discussion des moyens, ça s'appelle de l'arrogance. Non. Vous venez avec vos grands heures de moi je suis socialiste, je vais à Zapéro, j'ai pris du billet, puis nous on est... Quoi? C'est vrai. Alors que vous passez votre journée dans la rue à... Ça, je suis d'accord. Ça, c'est punchline à partout. D'accord. On peut être d'accord. Ceci dit, c'est avec notre travail concret qu'on a des allocations familiales, c'est avec notre travail concret qu'on a des conventions collectives de travail. La LPP aussi, hein. C'est avec notre travail concret qu'on a des rentes LPP. Vous êtes pour la LPP, par exemple? Je pense qu'aujourd'hui, on a 3 piliers qu'il faut continuer à baser sur au moins les systèmes. Le troisième pilier, c'est un peu égal, mais je pense qu'il faut renforcer le premier pilier, il faut renforcer l'AVS. Vous en avez un troisième pilier? Oui, moi j'en ai un, mais c'est évident parce que j'ai pas de deuxième pilier. Non, j'ai pas de deuxième pilier. Quoi? C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc c'est dit comme je dis et pas comme je fais, enfin vice-versa. Laissez-le finir les 3 piliers. Ce que je vous dis, c'est que nous avions dimanche passé la possibilité de renforcer le premier pilier au détriment du deuxième, mais que vous avez jeté le bébé avec l'eau du bain. Pour l'extrême gauche romande, c'est l'autogol du siècle. On voit bien aujourd'hui que vous êtes complètement marginalisé, qu'on mène le débat, et vous n'êtes pas arrogant peut-être par rapport à la droite. Je suis pas arrogant, moi je fais de la politique pour changer les choses, pour améliorer la vie des gens, mais je me rends compte maintenant qu'on a perdu facilement 3 ou 4 ans. Mais la LPP, franchement, je sais pas comment vous pouvez cautionner un système comme ça qui encourage le capitalisme à outrance sur les marchés des capitaux, j'entends des caisses de pension qui vont boursicoter, vous trouvez que c'est moral, avec l'argent de Procter & Gamble. Eh bien, vous savez ce qu'on propose? L'argent de Procter & Gamble, ça va. Ce qu'on proposait, c'était juste
privatise l'eau du monde entier. Qui privatise l'océan Atlantique. Tout ce que vous voulez, ce qu'on doit faire. Et il va falloir remettre l'ouvrage sur le métier parce qu'on a perdu, on n'a pas réussi à convaincre. Ce qu'on doit faire, c'est renforcer le premier pilier sans démanteler le deuxième pilier. Il faut l'annuler. Mais annuler le deuxième pilier, c'est 1000 milliards, c'est pas possible. Mais tout est possible. Il suffit de rêver. Ce à quoi on doit travailler maintenant, c'est renforcer. Tout recommencer à zéro. Il faut tout recommencer à zéro. Vous allez devoir faire appuyer sur le bouton reset. Alors sur le fameux bouton reset, mais le bouton reset, il va falloir d'abord attendre que Cassis veuille bien nous le rendre parce qu'il va être en train de le chercher sous son bureau. Je pense qu'il n'existe pas. Mais plus concrètement... Punchline, comme vous avez dit. 3 mecs contre Cassis, pas contre vous. Non, sérieusement, maintenant, on va d'abord devoir se défendre contre une attaque sévère de la droite. Leur programme, c'est l'augmentation à 65 ans de l'âge de la retraite des femmes. J'espère qu'ils perdent, et on sera probablement du même côté. J'espère qu'ils perdent, mais leur programme, c'est sans compensation. Nous, on avait un projet pour lequel la majorité des femmes étaient gagnantes. On a cette fois-ci un projet dans lequel la totalité des femmes va être perdante, et il va falloir se battre, et il va falloir l'empêcher, ce projet-là, pour ensuite repartir à l'offensive et construire une vraie AVS, une AVS qui sera à nouveau montée. On a raté. AVS+, on l'a lancé, vous nous avez soutenus à l'époque. Vous avez manqué le puck cette fois-ci. Malheureusement, nous, avec vous, on va le laisser réagir. Élève Cuchol. Oui, non. Cuchol, c'est qui? Non. Chavaya. Oui, Chavaya. Je me souvenais plus non plus de mon nom. Voilà. Par rapport à l'âge des femmes, la retraite, vous étiez d'accord que ça passe à 65 ans, alors que jusqu'en 2001, c'était 62 ans. Ça veut dire qu'à l'époque, c'était absurde qu'elles partent à la retraite plus tôt. Toujours une espérance de vie plus élevée. Ouais, c'était absurde, c'est ça. Non, c'est pas... Je retourne ma veste, je suis socialiste, je retourne ma veste. Non, je veux des résultats. Je veux des résultats et je pense que... Je veux des résultats, je retourne ma veste. L'augmentation de 64 à 65 62. ans... De 62, mais ça c'est la réforme de Ruth Dreyfus, ça a été approuvé par le peuple en 97. L'augmentation de 64 à 65, elle doit être compensée. Pour moi, il est clair qu'un projet dans lequel l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes n'est pas compensée sera combattu. Et j'espère qu'on le gagnera et j'espère qu'on pourra compter sur votre appui à ce moment-là. Pourquoi les femmes avaient l'âge de la retraite plutôt avant? En fait, on s'est fait avoir. Non, c'est parce qu'on a toujours une différence salariale d'environ 20%. Ce à quoi on doit travailler, c'est supprimer la différence salariale entre hommes et femmes et ensuite seulement, on peut discuter d'une augmentation de l'âge de la retraite. Exactement. Pour conclure, Monsieur Lebras, moi j'ai 31 ans aujourd'hui. Est-ce que l'État pourra faire quelque chose pour moi, que j'arrêterai de travailler? Dimanche ou jusqu'à dimanche, je vous aurais dit, vous aurez évidemment une retraite, on aura stabilisé le système de retraite. Cette fois-ci, je pense qu'on a raté une occasion, qu'on va devoir remettre l'ouvrage sur le métier. À mon avis, ça passe d'abord par l'échec d'une réforme de droite. On va donc devoir lancer un référendum et gagner vraisemblablement ce référendum dans les années qui viennent. Et puis après les élections, quand la droite dure sera à moins de 100 sièges au Conseil national, eh bien, non, c'était le cas jusqu'en 2015, il suffit de quelques sièges. Si on gagne les élections 2019, on pourra de nouveau partir à l'offensive, augmenter les rentes AVS pour compenser le deuxième. Ça jouera pour moi. Ça jouera en tout cas, c'est pour ça qu'on travaille. Christian Lebras, merci. Faut de la patience en tout cas. C'est ça, faut de la patience et de l'énergie. Moi j'aime mieux aller dans la rue gueuler quoi. Changez le monde, changez le monde. Merci beaucoup à vous deux d'être passés nous voir. Ernesto Chavaya, Christian Lebras, bonne soirée à vous deux. Juste avant de se quitter, un tour du monde en musique et en images pour dire au revoir au mois de septembre.
26 minutes, c'est terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans quelques instants, à la Rondon sur RTS1. On se retrouve samedi prochain. Et d'ici là, Badadia.